La finale s'est jouée le 26 avril 2025 à 21h CET, heure de Paris-Madrid, à Séville. FC Barcelone a remporté la 32 Copa del Rey, en battant le Real Madrid 3-2 après prolongation. Le match a été marqué par des tensions en amont, avec un problème de communication entre le Real Madrid et l'arbitre, mais finalement l'équipe madrilène a participé. Le soleil se couche sur Séville, mais les projecteurs du stade olympique s'allument pour une nuit de légende. Dans les tribunes, les chants catalans et madrilènes s'entrelacent, créant une atmosphère électrique. C'est plus qu'un match. C'est une bataille d'identité, de style, de fierté. Le Real Madrid et le FC Barcelone s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur rivalité éternelle. Le coup d'envoi est donné dans une atmosphère électrique à la Cartuja, devant plus de 55 000 spectateurs. Dès la première minute, le Real Madrid peine à toucher le ballon, la possession est largement acquise par Barcelone. Une démonstration de domination précoce. En bientôt deuxième minute de jeu, le Barça lance une occasion de Ferran Torres. Ferran tentait de passe Rafinha qui s'est bien organisé, mais la défense madrilène a bloqué le ballon. Aurélien Tchouameni qui a dégagé le ballon vers le cornet. Premier cornet pour les Catalans. Une alerte pour Madrid. Lamine Yamal, sur l'aile, inflige une accélération sur son côté, puis repique vers l'intérieur. Il parvient à centrer, mais la défense réalise un dégagement salvateur. Les Madrilènes effraient, perdent les contrôles après la domination des Catalans. Les matchs continuent. Le Barça frappe, mais Thibaut Courtois reste solide. Le Real, quant à lui, subit et peine à organiser des transitions efficaces. La pression de Barcelone reste constante. Le ballon circule bien, les passes sont soignées, un échange s'enchaîne entre Pedri et Yamal, ce dernier déclenchant une frappe à ras de terre qui passe juste à côté du cadre. Madrid encaisse sans réaction visible. Quelques minutes plus tard, le Barça obtient un coup franc. Rafinha localise Koundé. Koundé qui met un coup de tête bien cadré, mais Courtois qui reste un mur qui est difficile à en pénétrer. Le match progresse, les temps s'effacent bien comme prévu. La situation est vraiment équilibrée. Un peu plus tard, le Real obtient une occasion. Ils organisent pour bien cadrer, mais la défense catalane reste impénétrable. Barcelone aligne un 4-3-3 fluide, avec Szczęsny dans les buts, une charnière menée par Koundé, Martinez et Cubarsí en défense, et Pedri orchestrant le milieu aux côtés de Gavi et Casado, soutenu par Yamal, Rafinha et Torres en attaque. La structure de Real Madrid demeure plus compacte, mais très peu créative en première mi-temps. C'est le moment décisif. Après une récupération de Pau Cubarsí dans son camp, le ballon est rapidement transmis à Yamal, qui croise vers l'entrée de la surface. Pedri reçoit dans le bon intervalle et déclenche une frappe enroulée d'extérieur du pied gauche, qui file directement dans la lucarne opposée, battant Thibaut Courtois hors de portée, imparable. Un but somptueux et mérité. 0 le match prend un rythme intense. Le Real Madrid tente de réagir après le but encaissé à la 28 minutes. Les Madrilènes enchaînent les passes rapides au milieu de terrain, essayant de surprendre la défense catalane. Barcelone, bien organisé, ferme les espaces et conserve une maîtrise relative du ballon, cherchant à calmer le jeu. Contrôle total du Barça. L'équipe de Hansi Flick a imposé un pressing haut et une maîtrise de la possession, ne laissant que peu de marge à leurs adversaires. Real Madrid, de son côté, ne parvenait pas à développer son jeu offensif, en particulier sans l'apport initial de Mbappé. 34e minute de jeu, le Real accélère. Bellingham récupère la balle, il localise Garcia. Garcia qui donne la balle à Vinicius. Le Real qui retrouve leur forme de pression, jusqu'arriver dans la surface de réparation. Ceballos qui donne la balle à Bellingham. Bellingham qui frappe directement. But qui pourrait changer la situation. Mais l'arbitre siffle immédiatement. Le juge de ligne lève son drapeau, hors-jeu signalé. Le match continue. La pression du Real Madrid reste toujours à la hauteur. La tension du match très élevée. Le rythme est tendu, chaque contact est conteste, chaque passe compte. Les deux équipes se livrent une bataille acharnée.
pensando ya en lo que iba a hacer, que mira ya otra vez hacia campo del Real Madrid, se resbala, se la lleva a Lamine Yamal, hay Bellingham a la posición de 9, encara Vinicius a Koundé, se vuelve a resbalar, algo le pasa con las botas. Se están rebalando bastante. Para el ataque. Será agradecido en este caso. Abajo, se pierde la ocasión, intenta cerrar, le ha entregado el balón para Dani Olmo, se le quedó atrás, falta, contra. Porque ha habido dos atenciones. De eso se está quejando precisamente, el golpe en el pecho ha sido... Dans les arrêts de jeu, Barcelone obtient un coup franc intéressant à l'entrée de la surface madrilène. Rafinha s'élance, mais sa frappe est déviée par le mur madrilène. Irlandés y un belga. Tuvo Courtois y Frenkie de Jong. Charla ahí. Diste la pelota, primer palo, la peinada. ¡El palo! Quedó suelta, llega Rafinha. Saque de banda y terminó en saque. Ahí va el lanzamiento, primer palo, con peligro el Real Madrid. Despejó de cabeza a Rafinha la pelota. Madrid tenía disposición para seguir jugando. Lo que es Lo importante es la calma que está mostrando. De Pedri. Quelques secondes plus tard, nouvelle polémique. Une action confuse dans la surface du Barça provoque des protestations du Real Madrid, qui réclame un pénalty pour une main supposée. L'arbitre, après un bref échange avec le VAR, refuse d'accorder le pénalty, suscitant l'incompréhension des joueurs madrilènes et les applaudissements ironiques du public blaugrana. La pelota al tirar el balón hacia adelante. Porque queda poco más de un minuto para llegar al descanso. Ahí está la acción de Asensio. Dani Olmo la pone de rosca cerradita. Tocó el balón a Lucas Vázquez. El primer palo como la jugada anterior. Recordar que todavía no se ha estrenado en esa. Dani Olmo, ahí va él otra vez la misma. Intenta llegar al remate. El que llega Rodrigo. Durant cette première moitié, le Real Madrid peine à créer des occasions franches. Une action est d'ailleurs annulée pour hors-jeu, et un pénalty potentiel est également refusé sur la même base. Malgré quelques incursions, la ligne défensive de Barcelone reste solide et encaisse peu de danger. La mi-temps est sifflée sur un score de 1-0 pour Barcelone. Un but marqué, un autre refusé, et une demande de pénalty non accordée. La première période se termine dans une ambiance électrique. Barça vice Real, une finale historique. La première partie t'a montré les buts. Mais la deuxième, c'est là que l'intensité explose. Les stratégies, suspense, VAR en folie, les cartons, les tensions et les gestes décisifs. Abonne-toi pour vivre chaque seconde comme si tu y étais.